Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, ça peut paraître bizarre, j'ai perdu quelques cheveux, mais vous inquiétez pas, on s'y habitue très vite. L'une des questions qui me revient très régulièrement de la part de mes amis ou des gens tout simplement qui souhaiteraient commencer, c'est par où commencer les comics. Parce que oui, le comics c'est un univers très large et très diversifié. C'est pour cela que cette vidéo est faite, c'est pour ces novices qui souhaitent avoir la réponse à comment commencer les comics. Alors, le tout premier conseil qui me paraît évident, c'est tout simplement de demander à votre vendeur. Voilà. A plus, et que la force est avec vous. Il manque quelque chose, non? Non, attendez en fait, j'ai une autre idée. On a tous entendu parler du comics, que ce soit par les films ou par un article, quoi que ce soit. Et le conseil que je vais vous donner, le tout premier, c'est de commencer par ce que vous connaissez. Parce que oui, les fans puristes vous diront que les films n'ont rien à voir avec les comics, mais c'est quand même un bon point d'entrée pour apprendre à connaître un personnage. Par exemple, moi quand j'étais petit, j'ai découvert Spider-Man grâce au film de Sam Raimi. Et ça a été un très bon point d'entrée pour connaître le personnage. Après, attention, le monde du comics est très large. Ça ne se contente pas que au genre super-héroïque. Le comics a tous les genres possibles. Si vous êtes fan de science-fiction, horreur, quoi que ce soit d'autre, vous pouvez vous y retrouver. Aux États-Unis, on a deux gros éditeurs qui sont Marvel et DC. Chez Marvel, on comporte des personnages comme Spider-Man, les Avengers, les X-Men, les Gardiens de la Galaxie et plein d'autres super-héros. Et chez DC Comics, c'est plus les personnages comme Batman, Wonder Woman, Superman, Flash, enfin la Justice League. Ces deux grandes maisons d'édition, on les appelle les Big Two. Pourquoi les Big Two? Tout simplement parce que c'est les deux plus grandes maisons et qu'elles surpassent toutes les autres maisons d'édition. Une grande opposition se font entre les deux qui devrait pas du tout avoir lieu. Cette opposition, elle s'est créée à partir du moment où il y a eu des films, parce que tout simplement la Warner et Disney, ils ont pas le même style. Mais il faut savoir qu'en comics, il n'y a pas de division à faire entre les deux maisons d'édition. Il y a eu du très bon comme du très mauvais et à aucun moment ils ont été opposés. Ils ont même été rassemblés dans des putains de crossovers. Et oui. Et là vous vous dites, et le reste? Le reste, ça s'appelle tout simplement l'indépendant. L'indépendant, c'est plein de maisons d'édition différentes. Ça serait impossible de toutes vous les citer, mais en gros les plus connus sont Image Comics, Vertigo, qui est une ligne aussi de DC Comics en fait, et Dark Horse Comics, puis il y en a encore plein d'autres, mais c'est trop long à citer, c'est trop large. L'indépendant laisse plus de liberté à l'auteur parce qu'on n'est pas dans un univers partagé comme chez Marvel ou DC. On n'a pas besoin de répondre avec d'autres auteurs pour que tout se suive, qu'il y ait une parfaite continuité. Les séries indépendantes se suffisent souvent à elles-mêmes, ce qui est assez bien pour commencer aussi. Après, si vous voulez de l'indépendant avec un univers partagé, ça existe, tout existe dans le comics. Comme par exemple l'univers Valiant, qui est un très bon univers, qui est dans le genre super-héroïque comme Marvel et DC, et qui compose de plusieurs héros qui sont très peu connus en France, mais qui commencent à se faire un nom grâce à l'éditeur Bliss Comics, qui l'édite en France. Aux États-Unis, les comics ressemblent à ceci. Ça coûte environ 3 $, et en plus de ça, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a des petites pubs, regardez-moi ça. Spécial comics, mais on en a vraiment pas mal sur un petit comics comme ça, très très fin, et du coup ça coûte très cher, mais ça a beaucoup plus de valeur que la VF. En France, on a plein de formats différents pour les comics, c'est là qu'on peut s'y perdre facilement. Moi je vais vous présenter en premier ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui s'appelle le kiosque. En France, les kiosques, ça ressemble à ceci, et ça a absolument rien à voir avec la VO. Celui-ci c'est un kiosque Urban, et Urban édite en France DC Comics. Les kiosques Urban, c'est une tuerie, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, là, par exemple sur le kiosque Justice League, vous avez 4 séries, elles sont toutes marquées ici, voilà. Et en plus de ça, ils mettent 2 numéros de chaque série. Ce qui fait du coup, pour le prix de 5,90 €, vous avez 8 épisodes, comme on pourrait le voir en VO. Donc du coup, ça coûte carrément moins cher qu'aux États-Unis. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, en France, on est privilégié. Après, on a le kiosque Panini, Panini Comics, qui édite Marvel en France. Comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est un format un peu moins noble. Après, c'est qu'un avis subjectif que Urban, parce que bon voilà, vous voyez la taille. Après Panini, ils font quand même un assez bon boulot. Ici on a le droit à 5 séries différentes, mais on a moins de numéros que chez Urban par contre. Après ça a des prix tout aussi intéressants, qui sont environ vers 5 € à chaque fois. Mais après moi je vous dis attention sur les kiosques. Pourquoi faire attention? C'est le mauvais moyen pour commencer. Si vous voulez commencer par les kiosques, essayez d'avoir un numéro 1, parce que sinon vous allez arriver et vous allez voir plein de séries en cours en plein milieu, ce qui fait que vous allez rien comprendre. Donc vérifiez toujours que sur la tranche ici, il est marqué le numéro 1. Ici, comme vous pouvez le voir, on est au numéro 8.
Donc c'est un peu trop tard. Donc là vous êtes déçus, vous vous dites oh putain on a tout raté pour les kiosques, il va falloir attendre longtemps pour arriver au numéro 1. Non, parce que des fois les kiosques vous proposent les récits complets. Donc souvent les récits complets c'est dans des hors-séries comme ça. Donc là j'en ai un de Panini, voilà c'est le dernier que j'ai eu, Star Wars, et comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué saga complète. Donc quand vous voyez ça, saga complète, ça veut dire que vous avez un récit complet, et les récits complets c'est la meilleure chose pour commencer. Quand vous commencez, ne pas avoir votre histoire en entier va être très frustrant. Donc moi je vous conseille vraiment de commencer par un récit complet. Chez Urban c'est pareil, voilà, un grand format, lui il vient de sortir il n'y a pas longtemps comme Star Wars. Et comme vous pouvez le voir là, il y a marqué récit complet. Donc vous avez une histoire complète tout simplement pour 5,90 €. Voilà, ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup. Donc voilà, ça c'est les astuces pour lire du comics pour pas cher. Donc moi il faut savoir que par exemple chez Urban, j'achète tous les mensuels qui sortent parce que tout simplement c'est limite gratuit par rapport aux États-Unis je veux dire. Et ils font du très bon boulot. Après il existe le format librairie qui est très bien pour commencer. Donc la librairie, c'est ce genre de comics comme vous voyez. Je vais en prendre un au hasard. Par exemple celui-ci, voilà. Un comics très peu connu. Chez Urban Comics, comme vous pouvez voir, ils font un travail très unifié qui est très joli à voir. Du coup, c'est du hardcover, c'est-à-dire, comme vous l'avez compris, couverture dure. Et ça vous propose un récit complet le plus régulièrement. Après, si c'est pas un récit complet, enfin que c'est une série tout simplement, vous verrez. Il faut regarder tout simplement sur la tranche du numéro. Bon là, j'ai pris Justice League. Le numéro 1, voilà. Ici, il faut toujours vérifier que vous prenez une série ou pas. Après chez Panini, je peux pas vous présenter tous les formats parce que Panini, je sais pas le délire qu'ils ont, mais ils aiment bien faire plein de formats différents. Je vais vous présenter après le meilleur format pour commencer, tout simplement. Mais en tout cas voilà, le format librairie, c'est tout ce qui est en dehors, en gros du kiosque. Le plus régulièrement possible, ce sont des récits complets, ce qui est très sympa pour commencer. Après, faites attention, si vous voulez lire un titre, ne le prenez pas par rapport à la couverture. Parce qu'il faut savoir que le dessinateur du comics n'est pas forcément celui de la couverture. Vous pouvez avoir une couverture extra moderne et à l'intérieur, et vous ouvrez, vous voyez quoi? Du dessin old school. Donc voilà, faites attention, regardez les dessins, regardez les avis sur le comics avant de prendre n'importe lequel. Après on a le format omnibus, et alors là c'est du comics très épais et qui coûte très cher, et du coup je vous déconseille de commencer par ça, à part si vous voulez faire de la muscu peut-être, je sais pas, ça marche un peu hein. Ouais, ça fatigue. Bon voilà, maintenant que vous êtes un parfait expert sur tous les formats et les éditeurs qui existent dans le monde du comics, on va voir les différentes portes d'entrée pour rentrer dans le comics. Alors tout d'abord, pour découvrir les comics ou un personnage en particulier, ce qui est sympa, c'est les anthologies. Donc chez Panini, souvent, elles se situent comme ça, avec Je suis ou Nous sommes, par exemple, Nous sommes les X-Men ou Je suis Spider-Man. Et chez Urban, je trouve souvent que Urban font un travail toujours un peu plus noble, enfin c'est mon humble avis. Ils font une édition comme ça, voilà, où il y a écrit tout simplement anthologie. Donc vous pouvez pas vous perdre dessus. Après c'est très sympa pour découvrir un personnage dans tout son ensemble, c'est-à-dire de son tout début jusqu'à l'époque moderne. Mais ça peut aussi refroidir certaines personnes parce que par exemple dans la Joker Anthologie, on a pas mal de old school comme vous pouvez le voir. Et l'old school c'est vraiment pas la chose pour commencer les comics. Parce qu'il faut savoir que les comics old school ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Les techniques de narration ont complètement changé, le style de dessin aussi a complètement changé et ça va pas forcément vous plaire. Donc un des conseils aussi ultimes, c'est de pas commencer par le tout début. Allez pas prendre les intégrales des années 60 ou j'en sais rien parce que ça va pas vous plaire. Enfin ça peut vous plaire mais ça pourrait rebuter beaucoup de personnes je pense. Après il faut savoir que les éditeurs, ils aiment avoir des nouveaux lecteurs, donc il y a plein de portes d'entrée. Comment ils font des portes d'entrée? Ils rebootent leur univers. Bon, c'est aussi pour vendre plein de numéros 1, ce qui est assez intéressant parce que les numéros 1, ça se vend toujours plus qu'un numéro 3 ou 4. Chez DC, ce que je vous conseille tout d'abord, c'est les New 52. Alors, qu'est-ce que c'est les New 52? C'est tout simplement après l'événement... Je sors tous mes comics dans cette vidéo, c'est génial. Après l'événement Flashpoint, qui en gros, Flash va sauver sa mère et va déconstruire tout l'univers d'ici pour qu'il se reconstruise à nouveau. Ça, vous n'avez pas besoin forcément de le lire, même pour lire les New 52. Mais en gros, ça va rebooter tout l'univers. Du coup, les New 52 sont édités dans la collection DC Renaissance. Donc la collection DC Renaissance, vous pouvez regarder
C'est écrit juste ici. Ouais, c'est pas forcément le plus pratique là pour voir c'est du New 52. Donc ce qui est cool avec les New 52, c'est que c'est une écriture hyper moderne. Vous prenez n'importe lequel de ces séries, Batman, Aquaman, Flash. J'ai pas tout lu, mais la plupart des trucs, il y a beaucoup d'avis positifs dessus et c'est super bien pour commencer. C'est très moderne pour les nouveaux lecteurs et très accessible pour découvrir les personnages. Et vous pouvez suivre ces séries tout du long qui sont excellentes. Après, toujours chez DC, faut savoir que là maintenant les New 52, bah, les séries elles sont terminées. Parce que désormais on est passé à un nouvel événement qui s'appelle le DC Rebirth. Alors, DC Rebirth, c'est une sorte de reboot. Enfin, pas vraiment reboot parce que la continuité reste celle des New 52. Mais tout simplement, on a remis au numéro 1. Ce qui fait que vous pouvez recommencer par là, c'est un très bon moyen. Et donc, le format DC Rebirth, je sens vraiment tous mes comics, c'est abusé. Le format DC Rebirth, voilà, ça se passe comme ça. C'est tout simplement un format plus grand que les New 52. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Il y a tout simplement marqué Rebirth. Vous pouvez pas vous tromper. Là c'est pas comme Renaissance. Et c'est aussi de très bonnes séries. Par exemple, ce Superman, là, si vous voulez lire du Superman, c'est du très bon. Après, chez Marvel, c'est un gros bordel. Parce que Marvel, eux, ils kiffent rebooter leur univers tout le temps pour avoir des nouveaux lecteurs et vendre des numéros 1. Du coup, c'est bien pour les nouveaux qui veulent s'intégrer, mais pour les lecteurs récurrents, bah ça devient chiant parce qu'à chaque fois c'est rebooté. Après, chez Panini qui édite Marvel, et bah c'est un gros bordel aussi parce que Panini, ça fait depuis bien plus longtemps qu'il est là que la plupart des nouveaux éditeurs comme Urban, Glénat et tous les trucs qui viennent d'arriver. Panini c'est là depuis plus longtemps et du coup ils ont développé plein de formats et ils ont mis longtemps avant de trouver le bon. Et c'est Urban Comics qui a trouvé vraiment le bon format que tout le monde a copié après, comme Glénat, vous comparez. La seule différence c'est que Glénat c'est blanc et que Urban c'est noir. Voilà, mais du coup Panini, ils ont plein de formats différents et c'est assez relou. Donc moi ce que je vous conseille comme format qui est sûr et qui propose une version des personnages du coup moderne et assez accessible pour les nouveaux lecteurs, c'est les Marvel No. Marvel No c'est édité du coup, bon là j'ai les Gardiens de la Galaxie, j'ai pas continué, ça veut dire que c'était pas fou non plus, ça va, c'était sympa. C'était sympa. Voilà. Par exemple, si vous voulez lire du Gardien de la Galaxie, lisez les Gardiens de la Galaxie Marvel No. Parce que voilà, c'est récent et vous allez vous y retrouver assez facilement. C'est une toute nouvelle histoire qui se débute. Du coup, vous pouvez commencer par là. C'est très accessible. Donc voilà, les Marvel No, comme vous pouvez voir, c'est tous les trucs avec les tranches blanches. Donc vous pouvez pas vous tromper dessus, Marvel No, blanc et rouge, c'est Marvel No, vous pouvez prendre. Après, faites attention, je vous dis ça, mais regardez quand même les titres parce que chez Marvel No, contrairement à DC, je peux pas vous dire que tout était bon chez Marvel No. Regardez quand même, et puis aussi il faut faire attention parce que si vous voulez retrouver les personnages que vous avez vus au cinéma, et bah faut se dire que c'est pas forcément les mêmes. Parce que chez Marvel, on a changé le statu quo de tout le monde. Captain America est devenu le Faucon, Thor est devenu, je sais pas spoiler son identité, devenue une fille, et voilà, il y a plein de changements comme ça, donc faites attention et essayez de prendre bien le personnage que vous voulez suivre parce que vous risquez d'être déçu. Si vous voulez lire du Captain America et que vous vous retrouvez avec le Faucon, bah, c'est pas le même personnage. Après, comme vous savez, chez Marvel et DC, il n'y a pas que l'univers classique, et là je sens que je vais en faire flipper plus d'un quand je vais utiliser le mot univers parallèle, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des univers parallèles par exemple qui sont très accessibles pour les nouveaux lecteurs. Chez Marvel, on a l'univers Ultimate qui a débuté dans les années 2000, donc maintenant l'univers Ultimate il est fini. Il y a quelques personnages qui ont survécu, mais à part ça, l'univers Ultimate est clos. Tout simplement, c'est une réécriture des personnages très moderne et du coup accessible pour les nouveaux lecteurs. Moi après, je tiens à dire que j'ai pas du tout lu Ultimate, j'ai juste lu Ultimate Spider-Man. Donc c'est édité chez Panini dans le format Deluxe. Donc le format Deluxe, c'est celui-ci, avec la tranche noire et les écritures blanches. C'est un format très noble et qui du coup coûte très cher. Bon après l'édition est vraiment stylée, mais ça coûte vraiment cher pour ce que c'est. Et du coup c'est édité aussi l'univers Ultimate dans le format Marvel Select, comme vous pouvez voir là. Il y en a certains qui sont édités chez Marvel Select, qui est un format qui coûte pas cher du tout, qui est pas du tout aussi noble, mais qui est souple, comme ceci, qui est plutôt sympa pour découvrir des séries pour pas cher. Donc faut savoir par exemple que si vous avez aimé Avengers, enfin tout le cinématique univers en général de chez Marvel, et bah c'est très inspiré de Ultimate. Par exemple, vous avez kiffé Avengers,
lisez The Ultimate. Après, renseignez-vous un peu sur l'univers Ultimate parce que c'est assez large, mais je sais que c'est un très bon moyen pour commencer et il y a beaucoup de très bons titres dedans, des trucs qui sont devenus cultissimes, comme Ultimate Spider-Man, qui est devenu une des meilleures séries de Spider-Man alors que c'est dans un univers parallèle. Chez DC on a pareil, donc là j'en ai pas lu, ça s'appelle Les Terrains, ça c'est bien plus récent, ça date pas des années 2000 et qui propose du coup une réécriture des personnages bien plus moderne. Ça se passe du coup sur une autre terre que celle qu'on connaît, la DC classique. Du coup en France on a déjà eu Batman, Superman et Wonder Woman qui ont été édités. Donc je vous conseille aussi ces titres parce qu'on me les a beaucoup conseillés mais je les ai toujours pas lus. Et je sais que c'est un point très accessible pour les nouveaux lecteurs. Après dans l'indépendant on a du très bon. Faut savoir que Urban édite pas mal d'indépendants. Donc l'indépendant chez Urban c'est l'écriture blanche, tout simplement, c'est facile à reconnaître. Chez Panini aussi ils éditent de l'indépendant, mais là je peux pas vous montrer parce que Panini ils font 30 000 éditions différentes, donc comment tu veux t'y retrouver. Après on a des éditeurs qui sont spécialisés carrément dans l'indépendant, avec par exemple Delcourt qui publie Walking Dead, qui se trouve ici, qui est une très bonne série, enfin sûrement la série la plus vendue en France, donc vous connaissez sûrement. Et on a aussi après Lena Comics qui se présente comme ça, avec cette tranche blanche, qui propose pas mal de titres indépendants vachement sympa. Donc après je peux pas vous mener vers un titre qui va vous faire découvrir l'indépendant parce que non, l'indépendant, chaque titre est à découvrir. Donc comme vous l'avez remarqué dans cette vidéo, je vous ai pas conseillé un titre en particulier, enfin j'ai parlé de titres en particulier parce que je les ai sortis au hasard, mais après c'est à vous de choisir tout simplement, de faire votre choix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que je compte faire plusieurs vidéos accessibles. Par exemple, si vous voulez découvrir des titres indépendants, je viens de sortir la semaine dernière une vidéo spéciale comics indépendants que je ferai chaque mois, que je vous mets, du coup je sais pas si ce sera ici aussi. Je sais pas. Et aussi du coup maintenant je vais faire des vidéos, enfin j'aime pas promettre des vidéos mais je pense que ça va arriver très bientôt, où je vais me centrer sur un personnage et vous proposer les titres indispensables à lire sur ce personnage pour que vous vous y retrouvez tout simplement. Voilà, je vous ai donné les clés entre vos mains, à vous d'ouvrir les portes que vous voulez. C'est une très belle allégorie, on va se quitter là-dessus je pense. N'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu et que vous voulez discuter avec moi, ou si vous avez des questions à me poser. Par exemple, je voudrais commencer Spider-Man, par où commencer? Enfin, on peut en discuter dans les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi pour m'encourager et pour récompenser le travail de ces vidéos tout simplement si la vidéo vous a plu bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine, du coup j'avais dit dans la vidéo dernière que cette vidéo serait fun, mais non elle est... Enfin, si, c'est assez fun, bref. Mais la vidéo fun se retrouvera la semaine prochaine. Donc voilà, à très bientôt et que la force soit avec vous.